Lors d'un mini-séminaire à Québec, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de l'évolution de l'homme. Bernard explique que l'homme se trouve à la rencontre de deux courbes, l'involution et l'évolution. L'involution correspond à une période où l'homme a développé son corps astral, lié à son aspect psycho-émotionnel. Ensuite, après la destruction de l'Atlantide il y a 12 000 ans, l'homme a développé sa conscience mentale inférieure, associée à l'intellect et à la compréhension du monde matériel. Depuis 1969, un nouveau phénomène est apparu, l'éveil de la conscience supramentale. Certains individus dans le monde ont développé cette conscience supramentale, dépassant ainsi l'intellect. Cela correspondrait à une sixième race racine qui évoluera vers une septième race racine où l'homme n'aura plus besoin de son corps matériel. Cette évolution de la conscience supramentale permettra à l'homme de communiquer avec les mondes parallèles et d'atteindre des niveaux de conscience extraordinaires. Le mental humain sera alors considéré comme l'expression réfléchie de l'ego, dont la source se situe dans des mondes parallèles appelés monde mental ou monde architectural. Dans ce discours, l'auteur soutient que l'humanité atteindra éventuellement un état de conscience mentale suffisante pour décoder les mystères de la vie, à la fois dans le royaume matériel, astral et mental. Il affirme que le concept de vérité basé sur des convictions personnelles ou collectives deviendra inutile dans l'évolution future de la conscience humaine. L'homme sera libre d'exprimer, d'élaborer et de définir les thèmes infinis de la conscience universelle qui sont communs aux races et aux peuples du cosmos. L'auteur prédit que certains individus, issus de différentes races et nations, pourront accéder à des sources de connaissances si vastes que cela renversera complètement la science mondiale dans des domaines tels que la technologie, la médecine et l'histoire. Il parle de la capacité de l'esprit humain à absorber sa propre lumière, et affirme que l'objectif final et évolutif de cette connaissance absolue permettra à l'humanité de se connecter aux différentes sources d'énergie dans l'univers, et éventuellement de transcender le corps matériel pour rejoindre le corps éthérique. L'auteur soutient que l'homme réalisera alors que l'intelligence est la caractéristique fondamentale de tout esprit, et non pas seulement l'expression d'une éducation spécifique. L'homme n'a pas encore la capacité de comprendre sa psyché, son moi et son ego, ainsi que la véritable définition de l'intelligence. Il est piégé par ses sens et sa connaissance limitée par l'histoire. La science, tout comme les civilisations, évolue vers son propre abolition, mais il est difficile pour les êtres conscients de promouvoir leur propre disparition. Malgré cela, il devient essentiel de prendre conscience de qui nous sommes pour permettre à l'humanité d'évoluer. Dans un monde rempli de courants d'esprits contradictoires, l'homme ne pourra pas supporter indéfiniment cette tension psychologique provoquée par la vérité et le mensonge. Il devra définir sa réalité par rapport à lui-même, d'une manière universelle et non basée sur l'esprit, l'ego ou le moi. Cette liberté permettra à l'homme de comprendre la vie de manière plus intégrale et savante. Il est crucial de développer sa fidélité envers lui-même plutôt que d'être un individualiste excentrique. L'homme n'a pas besoin de bafouer les sensibilités des autres pour exprimer son individualité. Au XXe siècle, certains mouvements artistiques sont devenus banals, voire stupides, manquant d'esthétique. L'évolution vers une conscience supramentale permettra à l'homme de développer une conscience individualisée, mais non individualiste. Cette évolution ne se fera pas au niveau collectif, mais à travers des individus gravitant vers leur source intérieure. Le mouvement fondamental dans cette direction est basé sur la compréhension du phénomène de la pensée, qui sera transmuté en une expression créative du mental supérieur. L'homme vivra une communication instantanée avec les plans universels, cessant d'être réfléchie et devenant objective. Pour cela, il est nécessaire de réaliser que la pensée divise l'homme contre lui-même en polarisant son mental. Cette division est la clé de la prochaine évolution. Notre ego insécurisé et nos émotions vampiriques nous empêchent de supporter ce que nous savons. Il n'y a pas d'institution capable de soutenir la connaissance de l'homme, mais seulement de conditionner son mental. Selon l'auteur, l'homme doit retrouver son autorité et sa propre lumière pour devenir conscient de sa dimension spirituelle. Il critique l'institutionnalisation de la religion qui empêche l'homme de développer sa propre compréhension de Dieu. Il affirme que l'homme ne pourra accéder à une conscience supramentale qu'en se libérant du besoin de validation extérieure. L'auteur met en garde contre le piège de la polarité du vrai et du faux, qui limite la capacité mentale à savoir. Il distingue la connaissance, qui est liée à l'ego, du savoir, qui est la réalité du moi. L'homme vit actuellement dans une conscience expérimentale, mais doit un jour accéder à une conscience créative. Il affirme que l'homme est lié à son âme et vampirisé par elle,
vivant constamment dans l'expérience de celle-ci. Enfin, il estime que l'homme ne peut pas vivre éternellement dans l'expérience, mais doit connaître son avenir et se reconnecter à son intelligence universelle. Selon l'auteur, l'esprit de l'homme est en conflit avec les dictées de la raison imposées par la société actuelle. L'homme est destiné à évoluer vers une réalité éthérique et à vivre son immortalité, plutôt que de venir dans la matière et mourir. Cependant, l'homme est aujourd'hui coupé des circuits universels qui sont la source de sa génération, de son intelligence, de sa vitalité et de son être planétaire. L'homme ne peut pas retourner à sa source en utilisant les anciennes idées ou en croyant, mais en développant progressivement la capacité de supporter ce qu'il sait. Le monde actuel est dominé par la croyance, car l'homme a besoin de croire en raison de son manque de lumière mentale. Cependant, cette croyance à l'absolu a été établie par des hommes de l'involution, et les enseignements des initiés ont été déformés au fil du temps. Il est impossible pour un être humain de répéter parfaitement ce qui est parfaitement dit, car cela nécessite d'être dans son esprit et dépourvu de l'influence de l'ego. Les paroles des initiés ont été colorées par l'ego et ont donné naissance aux religions, qui sont nécessaires pour l'évolution de l'humanité, mais un moment viendra où l'homme pourra se suffire à lui-même sur le plan moral. En tant que Québécois, qui ont une certaine sensibilité envers le monde spirituel grâce à la religion, il faut éviter de s'enfermer dans la recherche occulte et spirituelle de l'involution, qui mène à la polarité de l'ego. L'évolution de la conscience humaine commence lorsque l'homme comprend qu'il ne doit pas soumettre sa pensée à la notion de vrai et faux, mais apprendre à la vivre et à accepter son mouvement. Cela permettra à la pensée d'atteindre un état de perfection, de totale lumière et de dépolarisation, réunissant l'ego, l'âme et l'esprit pour faire de l'homme un être réel. Un être réel n'a pas besoin de rechercher la vérité, il a besoin de paix, qui est l'arrêt de la recherche. L'homme saura qu'il sait lorsqu'il n'aura plus besoin de vérifier auprès des autres, mais se permettra de se faire confiance. Les moments où l'homme sait, ce sont des moments réels et il peut les ajouter à ceux des autres avec sincérité pour former une compréhension commune et universelle.